C'est l'une des victimes collatérales de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Le thé kényan peine à trouver preneur depuis la fermeture du détroit d'Ormuz fin février. Et des millions de kilos de ces précieuses feuilles s'entassent dans les entrepôts à travers le pays. Les pertes financières, elles aussi, s'accumulent. 8 millions de dollars de manque à gagner chaque semaine, selon l'association du commerce du thé d'Afrique de l'Est. Le Moyen-Orient achète en moyenne 20 à 25% de cette vente aux enchères. Et le Pakistan, qui est également voisin de l'Iran, en achète 40%. Nous parlons donc d'une part de marché de 65%. Si cette guerre devait se poursuivre, les conséquences négatives seraient donc plus graves. Chaque année, en moyenne, le Kenya exporte 100 millions de kilos de thé au Moyen-Orient. Mais la perturbation des routes maritimes mondiales a fait grimper les coûts de fret et d'assurance. Et les exportateurs ne sont pas les seuls à en payer le prix. Partout dans le pays, les producteurs de thé kényans subissent également le poids financier de la guerre. Le secteur du thé fait vivre environ 1 million de personnes au Kenya, principalement des petits exploitants agricoles. Si cette guerre se poursuit, nous verrons de nombreuses personnes souffrir de la faim, des enfants abandonner l'école et des gens sauter des repas. Le secteur était déjà ébranlé par les chocs géopolitiques antérieurs. Avant la guerre en Ukraine, la Russie importait 29 millions de kilos de thé kényan, un chiffre depuis tombé à 5 millions de kilos.